Bon, bah alors les Mancuniens, ah, vous avez parlé, vous avez dit non, ça va être facile, ça va être clean, ça va être réglé facilement, vous prenez votre trophée, vous êtes en C1, personne n'attendait Tottenham, le Tottenham qui est venu s'imposer 1-0 face à Manchester United, le débrief de Tottenham contre Manchester United, finale d'Europa League, c'est maintenant. Bon, les mecs, on se retrouve pour débriefer ça. C'est assez amusant, c'est assez cocasse. Parce que là, on a une équipe qui a gagné, qui va aller en C1 en étant 16e dans son classement, dans son championnat. Et une équipe qui a tout perdu. Saison blanche, les Manchester, saison blanche. Pourquoi vous. City font saison blanche, pourquoi vous voulez gagner un trophée? City, ils viennent, ils prennent pas la FA Cup. Vous prenez pas l'Europa. Saison blanche pour un Manchester, saison blanche pour l'autre. Vous êtes des frères, vous êtes solidaires. Voilà. Vous pouvez être content, juste vous avez gagné votre derby contre Manchester City, mais vous prenez pas ici. Vous prenez pas ici. Voilà, je vois les gens ils pleurent parce que voilà, on est directement à la suite du match. Les gens ils pleurent parce que voilà. En fait, celui qui gagne ça sauve sa saison merdique, tu vois. Une saison où globalement les deux ne méritent rien. Moi, j'ai déjà dit pour cette finale-là, on devait prendre la place qualificative de l'Europa League et on la remet dans le classement parce que vraiment les deux ne méritent rien. C'est même pas des gens un peu le top 10. Il n'y a même pas du top 10 de l'APL là-dedans. Il n'y a pas du top 10. Ce qu'on a vu, le match, on a vu une finale, les gars. Elle était dégueulasse, les gars. Elle était dégueulasse. On a attendu la 85e minute de jeu pour que ça joue au foot. On a regardé une finale qui a fini en 98 minutes, plus 100 minutes, mais voilà. Finale 90 minutes qui finit, aucune des deux équipes n'a marqué. C'est un but CSC pour Tottenham. Ils sont en train de célébrer comme des babouins. C'est un but CSC. Ils ont mis un CSC. Donc ça veut dire il y a un CSC de la main de la part de Manchester United qui fait que Tottenham gagne 1-0. Personne n'a rien proposé. Personne n'a marqué. Pas de passe D. Mais les gars, qu'est-ce qu'on a guetté? Finalement, on a guetté un match de PL. Donc ça veut dire l'intensité, elle y est dès le début, mais c'est même pas le même type d'intensité que City Bournemouth. Hein. Tu guettes City Bournemouth, c'est un meilleur match que ça. Globalement, c'est pas difficile. Mais vraiment, la qualité intrinsèque des joueurs sur le terrain, elle fait peine à voir. Elle fait peine à voir. Qu'est-ce qu'on a vu dans ce match-là? Je sais même pas quoi vous dire, les gars. C'est-à-dire que Man United, ils m'ont fait plus plaisir dans d'anciens matchs contre Bilbao, contre l'OL, que là tout de suite. Tottenham, j'ai pas suivi leur parcours. Ils ont affronté Bodo Glimt en demi-finale. Je pouvais pas regarder ça. Je pouvais pas regarder ça. Mais là, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux vous dire? À part, le match était vide de sens. Il y a une des deux équipes qui allait sauver sa saison. Maintenant, Tottenham, ils vont aller en C1 l'année prochaine. On est arrivé 16e. Non, les gars, en fait, ça, c'est le bon plan. Quand tu sais que tu as un demi-club de merde, tu vas en Europa League, tu la prends et tu retournes en C1 l'année prochaine. Comme ça, une saison sur deux, tu fais Europa C1, Europa C1. Et franchement, t'es géré. Mais wesh, les gars, c'est pas sérieux ce qui s'est passé ici. Bon, Bruno Fernandes, il est temps de quitter Manchester United. Amad Diallo, j'attendais des petits trucs. À un moment, il nous a fait vibrer, les gars. Il a fait un crochet extérieur, crochet intérieur. Le poteau, il guette à gauche, droite, gauche. Et après, voilà, ça n'a pas pu ajuster mieux. La retournée de Casemiro, les Tottenhamiens, là, les Spurs, vous l'avez vu dedans? Parce que même moi, parce que je vois Garnacho, il larme. Casemiro, il larme aussi. Je me dis, est-ce que le RMA est encore en lui? Est-ce que le Real Madrid est encore en lui? Il larme. Le filet, il tremble. La balle, elle est derrière. Je dis, les gars, ça fait peur, les gars. Quand le filet, il tremble, mais il est collé. La balle, elle est collée au filet, mais en fait, c'est derrière. Tu dis, ah, ok, c'est géré. Non, globalement, on a deux équipes faibles qui ici se sont données à fond. Donc c'est juste là où ça te fait sourire doucement, enfin un tout petit peu, un minimum. Tu as deux équipes qui sont faibles, qui se sont données pour aller chercher cette place en C1 parce que globalement, prendre le trophée, c'est bien. Si ce n'est que ça, bon, voilà, ça serait bien, mais à moitié, tu vois. Non, globalement, c'est la place en C1, toucher des millions de dollars dû à cette place, à ce positionnement-là. Et puis voilà, qui sait, pourquoi ne pas aller en 16e, en 8e de C1, alors que ta saison est dégueulasse et que tu ne mérites absolument rien, encore une fois. Mais voilà, ici on attendait Man United qui a déroulé sur son parcours, Man United qui a affronté des meilleures équipes que Tottenham, qui a affronté des équipes d'une meilleure qualité. Donc voilà, est-ce que cette C1, cette C3 peut nous dire quelque chose pour la finale de la C1? Non, pas du tout. Pas du tout, on ne va pas prendre ça et calquer et se dire le PSG a affronté des adversaires plus durs que l'Inter, mais donc ça veut dire que l'Inter va les surprendre. Imaginez, il se passe ça vraiment. Donc revenez sur cette vidéo, likez, commentez et dites ah, t'avais raison avec cette CV. Mais non, globalement, non, on ne peut pas prendre cette finale en référence. Le match, techniquement, était d'une piètre qualité. C'était long à voir. Voilà, donc on attendait la fin. Donc quand on attend la fin, vous voyez, j'ai les yeux rouges, je suis cerné, c'est pas normal. Je guette un match de foot, je prends mon plaisir en guettant du foot normalement. Ça veut dire, normalement, j'arrive avec émoustillé, je vous dis des choses stylées. J'ai retenu personne. Bruno Fernandes, barre-toi, voilà, maintenant il pleure. Il pleure, il a le brassard, il pleure.
sors d'ici. Son, je sais pas pourquoi il est rentré à la 70e comme si c'était un petit. Peut-être qu'il était blessé. Richarlison, voilà, il a fait ses petits trucs, voilà, la guerre et tout. Il tombe un peu, il se donne un peu. Voilà, j'ai bien aimé, il fait des efforts. Finalement, il n'y a que ça à vous dire, hein, parce que je vais pas vous dire à un moment, guette la passe qu'il a fait, à un moment, la frappe qu'il a, puisqu'il n'y a pas eu tout ça. On a dû attendre la 80e pour que ça commence à jouer, 85e, 90e, ça fait descendre, ça fait descendre, ça fait descendre, ça met des têtes, grosse parade importante là du gardien de Tottenham là, et ici il a répondu présent, il fallait une parade pour gagner, il a répondu présent, une parade, il l'a géré, et puis voilà, hein. Vous allez maintenant vous concentrer pour pas vous faire reléguer de PL, mais voilà, les deux, je crois ils sont plus relégables, en tout cas surtout Man United. Tottenham, je sais pas, parce qu'ils peuvent aller dans les 3 dernières places. Donc vraiment, ça serait excellent de voir une équipe en PL2. Je sais pas comment on dit, en Second League, mais je sais pas comment on dit. Je préfère dire PL2 et jouer la C1. Donc vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et donc ça peut arriver ici. C'est comme Reims, par exemple. Bon, Reims, il ne faut pas se reléguer, mais ils peuvent jouer l'Europa League s'ils battent le PSG en finale de Coupe de France. Et pourtant, ils sont 12e. Donc c'est les mêmes choses ici. Euh, Encore une fois, voilà, Man United, on les attendait. Leurs supporters ont beaucoup parlé, ont dit non, c'est réglé, c'est Tottenham. Tottenham, ici, après le but, a su gérer son match. Je pense un peu trop tôt, hein, carrément. Ils ont directement jeté le ballon dès qu'ils avaient marqué leur but. En revenant de deuxième mi-temps, il n'y avait plus aucun jeu. Ils n'étaient pas encore en bloc bas, c'était en bloc médian bas. Mais voilà, il n'y avait plus envie d'essayer d'aller marquer, j'allais dire jouer au foot. Mais personne n'a joué au foot sur le terrain. Mais en tout cas, voilà, déjà. Après le but, ils ont dit, bon, nous, ça nous suffit comme ça, on est bien. Pour l'instant, on va en C1. Globalement, est-ce qu'on a la capacité de marquer? Je ne sais pas s'ils avaient la capacité de marquer, honnêtement. Je sais que juste, il y a un moment, il y a une action où ils sont en 2 contre 1. Et ça met à Dominique Solanke. Et Solanke, c'est mon gars, vous savez déjà, je parle beaucoup de Dominique ici. Et donc ça veut dire Dominique, moi j'ai cru qu'il allait percer ça. Mais voilà, non, il n'a pas percé, c'est dommage. Il y avait une autre action aussi de Tottenham. Bon, un peu de précipitation. Il n'y aura pas beaucoup d'action, mais je pense que de eux-mêmes, ils se sont dit, on est crampés, on a des joueurs qui sont crampés, on peine. Manchester United est un peu meilleur techniquement avec les Amad Diallo, les Bruno Fernandes, les Garnacho. Garnacho est rentré trop tard, c'est bien fait pour vous. Je ne sais pas pourquoi il rentre aussi tard, parce que la vie de Maras qu'il a apporté en 30 minutes, en 20 minutes, c'est quelque chose que des gens n'ont pas réussi à apporter en 70 minutes. Donc ce mec-là, il devait être là sur le terrain dès la deuxième mi-temps minimum et dès le début du match, parce que vraiment, c'est un mec qui s'est brûlé quand il est rentré. Il te la donne vraiment et il a les capacités de faire pencher la balance. Amad Diallo aussi, il est assez bon, ce petit. Il manque un peu voilà, vas-y, je fais, nick, voilà, on y va. Il lui manque un peu de ça, tu vois, un peu de ah, c'est parti. Le protocole, le processus, c'est bien de respecter tout ça, mais allons-y, quoi, parce qu'ici on joue tout. Mais voilà, globalement, voilà, ça a manqué un peu de trucs. Même dans ces deux équipes, encore une fois, extrêmement faibles. Donc, ça veut dire que ça a manqué de beaucoup de choses. Mais je parle par rapport au niveau du match, tu vois. Et c'est dommage. Globalement, est-ce que ce qu'on peut dire, c'est que Man United est peut-être une meilleure équipe que Tottenham. Mais Tottenham, ici, a plus répondu présent que Man United. Ils ont réussi à parer toutes leurs offensives. Ils ont gagné le match. Derrière, même si c'est un but contre son camp de Man United, en vrai de vrai, c'est un but pour Tottenham vu l'énergie, vu la provocation qui a été mise du côté des Spurs. Donc ça veut dire qu'en vrai, ils ne déméritent pas du tout. Il ne faut pas se dire, ah, on a mis un but CSC. Bon, ça traduit le niveau du match et les deux équipes sont 14e et 16e de leur championnat, mais ils méritent dans l'action, c'est dans la continuité, c'est que ça devait aller là-bas et c'est rentré. Et voilà, encore une fois, on attendait une parade de la part aussi de Man United, elle n'a pas eu lieu. Voilà, sur ça. Et voilà, dommage. Onana un peu court. Voilà. Défaite ici de Man United. Victoire de Tottenham. Tottenham en C1 l'année prochaine en étant 16e. Voilà, Son, il est content. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire en tout cas. Match assez ennuyeux, assez faible. Mais voilà, match avec des joueurs qui ont envie. Certains, pas tout le monde. Des joueurs sur le terrain qui ont envie des deux côtés. Et bien joué à Tottenham. Dommage pour Man United qui va devoir s'arrêter ici. En tout cas, c'est tout pour ce débrief de Tottenham contre Manchester United. Victoire 1-0 de la part de Tottenham qui ira en C1 affronter le PSG, le Barça, le Real Madrid, Manchester City, Liverpool, Arsenal, le Bayern et Leverkusen. Non, je rigole les gars, on rigole, on déconne. Tu likes, partages, tu commentes, tu t'abonnes. Donnez la force sur mon TikTok, les gars. Commentez, ça donne des points en plus pour l'algorithme YouTube, tout ça, tout ça. Prenez soin de vous et des vôtres. Et à plus pour la prochaine vidéo.